Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est l'évangéliste Israël de la mission Église Baptiste Ciel de Gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis sur le point de suivre le témoignage de la sœur Rosa Damiana de la Bolivie. C'est en espagnol, je l'ai traduit pour que vous puissiez l'écouter. C'est un témoignage très édifiant. Je vous encourage à écouter ce témoignage, à le partager autour de vous. C'est vraiment édifiant. Elle a vu le ciel et l'enfer, elle a vu le Seigneur Jésus-Christ. Elle révèle beaucoup de choses édifiantes. Donc je l'ai traduit pour que nous puissions ensemble l'écouter. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ouvrons la Bible, s'il vous plaît. Jean chapitre 14, verset 1. Saint Jean chapitre 14, verset 1. Rapidement. Saint Jean chapitre 14, verset 1. Merci Seigneur, toute la gloire est pour toi. Père, oh Dieu Saint, je sens ta présence, Père. Je sais que tu es ici. Le verset 1 dit, la parole du Seigneur. Quand ne te trouve point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais donc vous préparer une place et je m'en vais. Et si je vous prépare une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Avec là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Père, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te demandons de nous parler en ce jour, Seigneur. Nous te demandons que tu parles à ces personnes qui regardent, Seigneur. Père Saint, à travers cette chaîne. Père bien-aimé, nous te demandons que tu les touches à travers cette parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci beaucoup, Père. Et nous rendons l'ennemi inopérant en cette heure parce que la présence du Seigneur est en ce lieu. Il n'y a aucun autre démon qui puisse agiter. Seulement la présence du Seigneur règne en ce lieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons les cieux ouverts. Nous déclarons une bénédiction surnaturelle en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Dans Saint Jean, chapitre 14, verset 1, nous avons lu la parole du Seigneur. Jésus-Christ dit, en parlant, je vais préparer une place pour vous. Je vais préparer une place pour vous. Jésus-Christ est allé, Jésus-Christ est allé préparer une place pour nous. Il n'est pas sur cette terre. Ce lieu n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut saisir. C'est au-delà de mon frère. C'est quelque chose de spirituel. Dieu est allé préparer une place pour l'être humain, pour ceux qui cherchent Jésus-Christ comme leur sauveur. Un lieu de repos, un lieu de paix, un lieu où il n'y aura plus jamais de pleurs, ni de tristesse, ni de douleur. Jésus a dit, mais je reviendrai, a dit le Seigneur. Et je vous amènerai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus vient une seconde fois pour recueillir son église. Il vient recueillir une église sainte et préparée. Une église qui soit prête pour entrer dans le royaume de Dieu. Il veut nous amener dans ce lieu, dans cette demeure céleste que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Ce dont je vais parler ce matin n'est pas une invention de ma part. Je vais vous parler de deux lieux très importants que l'être humain doit connaître. Il n'y a pas d'autre lieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'autre lieu supplémentaire. Il n'existe que deux lieux où l'être humain peut aller après la mort. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez donc quel chemin prendre, le chemin de Dieu ou le chemin du diable. Je crois que c'est du diable, j'ai mis 3 points, mais c'est le chemin du diable. Le salut est pour toute l'humanité. Le salut que Dieu nous donne est pour toute l'humanité. Que l'on soit grand ou petit, jeune ou vieux, le salut est quelque chose de gratuit. Tu dois seulement ouvrir ton cœur. Et ceux qui ont accepté ce cadeau si grand entreront dans le royaume des cieux.
Nous ne sommes pas de cette terre. Nous ne sommes pas de cette terre, mon frère. Nous sommes du royaume de Dieu. Mettez-vous bien cela en tête. Pour peu de temps, nous serons à Yonkayo. Yonkayo est un temps, une terre passagère. Parce que Christ vient et il va nous emmener vers une éternité, vers un lieu où il n'y aura plus jamais de pleurs, ni de tristesse. Vers une éternité, mon frère, où nous reposerons pour toujours. Nous vivrons pour toujours. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, ni de pleurs, ni de douleurs. Cela existe, car j'ai vécu cela. J'ai grandi dans un foyer catholique où mon père nous amenait toujours à adorer des images. Nous pensons que les images étaient Dieu. Nous pensons que Dieu était là. Mais alors que mon père était idolâtre et passait tout son temps dans l'église catholique, quelque chose arriva à ma famille. Personne ne nous prêchait l'amour de Jésus-Christ, comme je vous en parle aujourd'hui. Personne ne nous avait dit que Christ est vivant, que Christ existe et qu'il nous donne un amour éternel. À cette époque, il se passait quelque chose de terrible dans ma famille. Chaque année qui passait, il y avait un esprit de mort au sein de ma famille. Quelqu'un devait mourir. Soit mon frère mourait, soit mon autre frère mourait, soit ma mère, soit mes grands-parents. À mesure qu'une année passait, quelqu'un mourait. Ce n'était pas des morts naturelles, comme les gens qui meurent en tombant malades. C'était des morts horribles. L'une d'entre elles fut la mort de ma maman. Ma maman est morte quand j'avais 5 ans. Jusque-là, tout était beau. Soi-disant, ma mère était une femme qui se préoccupait de nous. C'était une femme qui luttait pour essayer de faire de chacun de ses enfants des professionnels. Elle a réussi pour ma soeur aînée, qui est devenue professionnelle. Mais les autres n'ont pas eu la même opportunité, car quand ma maman est morte, les choses ont changé totalement. Ma maman est morte en sautant la vie. Elle a pris du venin et elle est morte. Instantanément. Je me suis souvent demandé pourquoi ma mère était morte de cette manière. Et on m'avait souvent répondu que mon père la battait. Et à cause de cela, ma mère ne supportait plus ce qu'elle subissait. Et elle s'est donné la mort. Elle a laissé un bébé de quelques mois. Un bébé qui buvait encore du lait. Un bébé qui ne mangeait pas encore de nourriture solide. Il buvait du lait. Elle a laissé une petite fille de 5 ans. C'était moi. Et mes frères plus âgés, qui étaient adolescents, ils ne savaient rien. Après la mort de ma mère, mon père a commencé à boire dans la rue. Il voulait noyer sa déception. Il voulait noyer sa tristesse dans l'alcool. Il a sombré si profondément que souvent mon père oubliait qu'il y avait des enfants à la maison, qu'il y avait des filles à la maison, qu'il fallait nourrir ses enfants, que ses enfants mangeaient, s'habillaient. Ils avaient faim, ils avaient froid. Mon père s'en fichait. À cette époque, mon père était une personne totalement aveuglée par cela. Alors un jour, je me souviens que ma soeur m'a dit, allons prier pour que la Vierge nous écoute. Nous avons demandé 2 choses. Je ne comprenais pas, j'avais 5 ans. Je me souviens avoir prié avec tant de foi et je lui ai dit, s'il te plaît, donne-nous, s'il te plaît, donne-nous de la nourriture. Que mon père revienne, s'il te plaît, qu'il ne boive plus. Nous demandions que 2 choses, qu'il y ait de la nourriture pour nous
et que mon père revienne et ne boive plus. Personne ne savait ce qui se passait dans notre maison. À ce moment-là, le lendemain, j'espérais que mon père rentrerait de la rue en disant « Je ne vais plus boire ». Mais ce ne fut pas le cas. Mon père est arrivé. Mon frère est arrivé. Au 4e jour, j'avais encore l'espoir que mon père dise « Je ne vais plus boire ». Mais je me souviens que lorsque mon père est arrivé le 4e jour, il est arrivé ivre. Et je me souviens qu'à ce moment-là, mon père a pris une corde pour s'en prendre à ma soeur aînée qui avait environ 12 ans. Si je ne m'abuse, il a commencé à lui mettre cette corde autour du cou. Il a commencé à serrer. Il lui a dit « Je vais te tuer ». Mon père semblait possédé. Il a dit « Je vais te tuer parce que je suis ton père. D'abord je vous tuerai, puis je me tuerai ». Nous allons tous mourir. Il voulait détruire notre famille. Il voulait tous nous tuer. Personne ne nous parlait de l'amour de Dieu. J'ai commencé à regarder. J'étais encore hébété à ce moment-là. J'étais un enfant. J'ai commencé à observer tout cela. Ma soeur était déjà à l'agonie à ce moment-là parce que mon père lui écrasait le cou avec son pied et avec la corde. À ce moment-là, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à hurler et à pleurer fort. Les voisins ont commencé à nous entendre. Mes oncles l'ont appris et sont venus. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que tous mes oncles m'ont séparé de mes soeurs. Chacun de mes frères et sœurs est parti de son côté. On nous a pratiquement fait adopter. Et nous sommes partis. Je suis parti avec l'un de mes oncles et je priais tout le temps parce que je ne pouvais pas revoir mes soeurs. À ce moment-là, comme vous le savez, un oncle ne vous traite pas toujours comme un père. Je me souviens qu'il me frappait souvent. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, je vais m'en aller d'ici parce que je ne supportais plus rien. J'avais 7 ans. On ne m'avait jamais emmené à la ville de Bolivie, La Paz, où je vis. C'est une très grande ville, pleine d'immeubles, mais on ne m'y avait jamais emmené. On ne m'avait jamais fait sortir de la maison. Je me suis enfui vers la ville. Je suis parti de la ville parce que je ne voulais plus qu'on me frappe à cause des souffrances que j'avais traversées. Je mettais du temps à parler. Je ne prononçais pas bien les mots. Et les enfants se moquaient de moi. Alors je me suis enfui vers la ville. Et me retrouvant dans la rue sans savoir où aller, sans but, j'étais là à pleurer dans la rue. Les gens me regardaient et me disaient « Fillette, va-t'en, où est ta mère? Pourquoi pleures-tu dans la rue ?» À ce moment-là, j'ai commencé à les regarder. Je ne savais pas quoi répondre. Il était déjà 10 heures du soir. Les rues se vidaient. Je ne savais pas où aller. Je continuais de pleurer dans la rue. Certains me regardaient, passaient leur chemin. Et quand il fut 11 heures du soir, je me souviens qu'à la porte d'un immeuble, il y avait un carton. Une boîte à côté des poubelles. Je me suis approché de cet endroit et j'ai commencé à entrer dans cette caisse et je me suis couché là. Le lendemain matin, je me suis réveillé et grâce à Dieu, rien ne m'est arrivé parce qu'il m'a gardé, mon frère. Il m'a protégé. Jésus-Christ m'a protégé parce qu'il savait que j'allais prêcher sa parole aujourd'hui. Il m'a choisi. Alors à ce moment-là, le lendemain matin, une dame me réveille et me dit « Fillette, pourquoi dors-tu ici? Où est ta mère ?» En bégayant, j'ai commencé à répondre et je lui ai dit « Je n'ai pas de père, pas de mère, je n'ai personne. » Et elle m'a dit à ce moment-là « Oh ma petite, comme j'aimerais t'aider. » Cette dame a commencé à pleurer avec moi. « Mais je vais faire quelque chose pour toi. Je vais te trouver une maman qui prendra soin de toi. » Et je lui ai dit « Je veux travailler. » La dame m'a regardé et m'a dit « Comment vas-tu travailler? Tu es si petite. Comment vas-tu travailler, toi? Tu ne comprends pas ce qu'est le travail. Tu n'as pas la force de travailler. » Elle m'a dit « Attends-moi. » Et elle est revenue plus tard avec une autre dame. Une dame très grande, une personne très joyeuse s'est approchée de moi et m'a dit « Ma fille, je vais prendre soin de toi désormais. Tu seras comme ma fille pour moi. »
Je ne manquerai de rien à la maison. Elle m'a amené dans le même bâtiment. Elle m'a fait monter au 6e étage. J'étais dans cet endroit. Elle m'a amené et a commencé à me laver. Elle m'a acheté des vêtements à ce moment-là. Elle m'a dit, je vais prendre soin de toi. Je serai ta mère à partir de maintenant et pour toujours. À ce moment-là, pour moi, c'était une grande joie. Mais en même temps, il y avait une haine profonde dans mon cœur. Il y avait une très grande tristesse en moi. Je voulais voir mes frères. Je continuais à penser à mon père, à mes frères. Je me disais, où peuvent-ils être? Eux et la dame laissaient seuls à la maison. Me laissaient seul à la maison. J'étais là. Mais mon frère, je suis tombé en dépression. Et la dame m'a inscrit dans une école. Et j'ai commencé à ce moment-là à aller à l'école. Les enfants se moquaient de moi à l'école parce que je ne pouvais pas bien parler. Je bégayais et personne ne voulait être avec moi. Et à cause de cela, je n'allais pas à l'école. Je commençais à rester dans la rue, sur les places. Je rentrais à la maison quand l'école est terminée. C'est ainsi que j'ai commencé à grandir avec une haine profonde. La dépression a commencé à me gagner. Et je ne pouvais plus sortir de la maison. J'ai commencé à déprimer chez moi, dans ma chambre. Je ne pouvais pas sortir. Je ne voulais plus être avec personne. Je voulais seulement mourir. Je ne pensais qu'à la mort. Je me disais, je vais être avec ma maman. Je vais être là où elle est. Je voulais en finir avec ma vie. Un jour, j'avais 14 ans. J'ai pris du poison et j'ai commencé à en boire. Comme ma mère adoptive n'était pas là, j'ai commencé à en boire. Et je ne savais pas comment elle est revenue. Le fait qu'elle m'a trouvé en vie, mais j'étais évanoui, presque sur le point de mourir. On m'a transporté à l'hôpital. Le médecin m'a dit, quand je me suis réveillé à l'hôpital, il a commencé à me gronder à ce moment-là. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi fais-tu ça? Tu as tout l'avenir devant toi. Tu es jeune, tu as de la force, tu peux faire tant de choses. Pourquoi veux-tu mettre fin à tes jours? Et je lui ai dit, docteur, vous ne savez pas ce qui m'arrive. Si vous étiez à ma place, je vous assure que vous tuerez. Docteur, je n'ai plus ma famille. Je ne sais pas bien parler. Je suis bègue. Docteur, dites-moi, pourquoi est-ce que je vis sur cette terre? Je n'ai pas de vie. Je veux mourir. Tuez-moi, s'il vous plaît. Tuez-moi. Le docteur m'a dit, je ne peux pas te tuer. Il a parlé avec la dame. Il lui a dit, amenez-la chez le psychologue. On m'a amené chez le psychologue à ce moment-là. Il ne pouvait rien faire pour moi car je ne parlais pas. Je restais muette chaque fois qu'on me posait des questions. Le psychologue a dit, petit à petit, nous allons nous occuper d'elle. On m'a ramené à la maison. Un mois après cet accident, un jour, on m'a frappé à la porte et quelqu'un m'a dit à ce moment-là, c'est ton père, il est venu te chercher après tant d'années. Il s'est souvenu de mon père. Je n'ai pas de père du tout de s'en aller. Je ne connais pas cet homme qui est à la porte du tout de s'en aller. Lui ai-je dit, à ce moment-là, parce qu'un père, c'est celui qui protège ses enfants. C'est celui qui élève ses enfants. Celui qui n'abandonne pas ses enfants. Ça, c'est un père. Le père qui travaille pour ses enfants, lui, ce n'est pas mon père. Cette dame m'a serré dans ses bras et m'a dit, ma fille, ne l'appelle pas père, mais écoute ce qu'il veut te dire. Je suis sorti sur le pas de la porte à ce moment-là, la tête baissée, et je lui ai dit, que veux-tu? Je ne voulais pas voir son visage à ce moment-là. Et il m'a dit, ma fille, pardonne-moi, parce que je sais que je n'ai pas de visage. Je n'ai pas de visage, le courage pour venir te voir en ce moment. Je sais que je ne suis pas digne d'être devant toi. Pardonne-moi, ma fille, parce que je t'ai abandonné. Pardonne-moi, parce que je n'ai pensé qu'à moi. J'ai abandonné mes enfants. Pardonne-moi, ma fille. Je ne suis plus le même homme que tu as connu auparavant. Je ne suis plus le même homme. Tu sais, Jésus-Christ a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Je ne suis plus le même homme qu'avant. Je veux que tu reçoives Jésus comme ton sauveur. Et je lui ai dit à ce moment-là, je ne sais pas qui est ce Jésus. Je ne le connais pas. Mon père m'a dit, j'ai jeûné pendant 3 jours. Et en 3 jours, Dieu m'a parlé et m'a dit, va en paix. Voilà où se trouve ta fille. Et dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'ai choisi pour ma gloire. Dis-lui que je sanerai ses blessures. Et que je la comblerai de l'amour dont elle a besoin.
Dis-lui qu'il a de l'espoir en moi. Dis-lui que je vais l'adresser comme une prédicatrice pour les nations du monde. Quand il m'a dit ces mots, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais rien. Et je lui ai dit, Père, va-t'en d'ici. Mon père s'est agenouillé et a pleuré fort. Et il a crié. Il a dit, Seigneur, je ne partirai pas si ma fille ne te connaît pas. Peu importe que jamais plus je ne la revois, je ne la revois, mais qu'elle te connaisse toi. Pourquoi ne continue pas à pleurer et que les voisins ne disent rien? J'ai commencé à dire, c'est bon, que veux-tu que je fasse? Mon père a commencé à me dire, tu n'as qu'une chose à faire, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus pour qu'il entre dans ta vie. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et j'ai commencé à dire, c'est bon. Je lui ai dit, Dieu, un jour, je t'ai imploré. Je t'ai imploré. Je t'ai demandé de sauver mon père. Je t'ai demandé de nous sauver, de nous donner de la nourriture. Et tu ne m'as pas écouté. Mon père, pendant que je parlais, m'a dit, ma fille, tu n'implores pas Dieu, tu implores une image. Tu implores une image qui ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des mains mais ne touchent pas. Ils ont des pieds mais ne marchent pas. C'est une image morte. Il n'est pas là. Dieu m'a dit, à ce moment-là, le Dieu que tu dois invoquer est vivant. Et il est ici en ce moment. Et je lui ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, je te demande deux choses de plus. Donne-moi le sens de la vie. Et rends-moi la joie dont j'ai besoin. Car je ne veux plus vivre. Seigneur, je veux mourir. À ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je n'avais plus de mots. Je ne savais plus quoi prier, ni quoi dire. Mais j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Il y avait environ 20 personnes autour de moi qui priaient pour moi. J'ai commencé à pleurer et je lui ai dit, Dieu, je suis entre tes mains. Après une heure de prière, je me suis rendu compte que j'étais une personne différente. Je ne ressentais plus la même peur qu'avant. Je n'avais plus cette envie de me tuer. Je sentais que Dieu m'enveloppait, m'enlaçait. Je sentais que quelqu'un m'enveloppait, m'enlaçait. Je sentais que quelqu'un était là, me donnant l'amour dont j'avais besoin. Et me disait, ne te tue pas, car je suis avec toi. Je suis ton père. Quand, après des années, j'ai regardé le visage de mon père, je ne l'ai plus vu avec la haine, de la haine. Mais je l'ai enlacé. Je lui ai dit, Père, je te bénis. Papa, je te bénis. Et merci. J'ai commencé à l'enlacer. Nous avons pleuré ensemble. Depuis ce jour, ma vie a changé pour toujours. Ma vie a radicalement changé. Je suis tombé profondément amoureux du Seigneur. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a aidé en tout. Mon frère, il m'a restauré. Il m'a guéri le cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je suis resté. Mon frère, à ce moment-là, je suis tombé amoureux du Seigneur. J'étais follement amoureuse de Dieu. Plus rien ne m'importait. Je ne voulais pas que le culte se termine. Je voulais qu'il continue. Et quand le culte se terminait, je sortais dans la rue. Et je cherchais une église ouverte pour louer le Seigneur. Je voulais être en sa présence. Parce que j'avais trouvé un amour que personne ne m'avait donné à ce moment-là. Mon frère, depuis lors, environ 3 mois sont écoulés. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver à l'avenir. La seule chose que je faisais était d'aimer Dieu. Je n'ai jamais pensé, ne serait-ce qu'un instant, qu'un jour, je prêcherai sa parole. Et quand à ce moment-là, se sont écoulés ces 3 mois, je passais des nuits entières à pleurer dans la présence du Seigneur.
Je ne savais pas prier, je ne savais pas lire la Bible. J'ai commencé, je pleurais et je pleurais. Je disais seulement à Dieu, je ne suis pas digne devant toi, mais je t'aime. Où que tu sois, je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es aux États-Unis, en Europe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où es-tu? Mais je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mon Dieu, je répétais ces mots encore et encore. Et souvent, je n'avais pas sommeil car j'avais trouvé quelque chose. Chaque fois que j'entrais dans la présence du Seigneur, je sentais qu'un amour m'enveloppait. Je sentais que quelqu'un était là avec moi, me disant, moi je t'aime. Voici mon amour que je répands sur toi. Un matin, j'ai entendu une voix douce qui m'a murmuré à l'oreille. Vers 4 heures du matin environ, elle m'a dit à ce moment-là, ma fille, sors de cet endroit, va à la maison de jeunes, car j'ai un grand dessein pour toi. Je me suis levé et j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, je suis en train de devenir folle. Seigneur, peut-être parce que je pleure beaucoup. Père, aide-moi, Seigneur. Ne permets pas que je devienne folle. Le médecin m'avait dit que je ne pouvais pas beaucoup pleurer, car je souffrais du cœur. Et que j'allais mourir à n'importe quel moment. Mais à ce moment-là, quand j'ai entendu cette voix, je me suis levé à 6 heures du matin. Je me suis préparé et j'ai appelé par téléphone mon oncle qui était chrétien. Et je lui ai dit, mon oncle, j'ai entendu une voix qui m'a dit d'aller à la maison de jeunes car j'ai un dessein pour toi. Mon oncle m'a dit, gloire à Dieu, tu n'es jamais allé jeûner, mais tu vas y aller. Je suis parti. Il m'a donné l'adresse d'un lieu que je ne connaissais pas. C'était un auditorium où l'on jeûnait pour la Bolivie, où l'on implorait un réveil. Il disait, Seigneur, visite-nous, visite la Bolivie. Mais avant d'arriver, mon frère, j'ai commencé à voir au loin des personnes vêtues de blanc qui marchaient de cette manière. Elles marchaient ainsi à la porte. Et je me suis dit à ce moment-là, mon Dieu, Seigneur, que suis-je en train de voir? Et j'ai réagi en disant, Seigneur, ce doit être un baptême dans ce lieu. Il doit y avoir un baptême, car j'avais vu que quand on se baptise, on s'habille en blanc, on porte des vêtements blancs. Je me suis dit, à ce moment-là, il doit y avoir un baptême dans ce lieu. Et à ce moment-là, alors que je continuais à avancer, j'ai senti qu'une personne apparaissait à la porte, d'un blanc resplendissant. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé attentivement ce moment-là. J'ai été impressionné. Je suis resté là, stupéfaite. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis entré dans ce lieu. Quand je suis entré, à ce moment-là, j'ai entendu une voix horrible qui me disait, n'entre pas dans ce lieu, n'entre pas, car si tu entres, je te tuerai. Et j'ai dit, mon Dieu, que se passe-t-il? Seigneur, au nom de Jésus, Père, aide-moi. Je suis entré dans ce lieu désespéré. Je suis entré avec crainte, avec peur. Et quand j'ai vu beaucoup de gens à genoux dans ce lieu, personne n'était debout. Tous étaient à genoux, implorant le Seigneur, en disant, Seigneur, répands un réveil sur la Bolivie. Je ne sais pas ce qu'était qu'un réveil. Ce qu'était un réveil. Ils imploraient si joliment que je ne pouvais pas comprendre. Je ne savais pas implorer Dieu comme il le faisait. Je me suis mise dans un coin, à l'arrière. Je me suis mise là. Et la seule chose que j'ai dit à Dieu, j'ai fermé mes yeux. Je lis et j'ai dit,
Cuando de repente sentí, mi hermano, una electricidad que entraba por mi mano empezó a entrar como una electricidad y empezó a penetrar todo mi cuerpo. Y empecé a decir, Dios, Je me suis mise gracias. à cet endroit et la seule chose que j'ai dite à Dieu, j'ai fermé les yeux. Je lui ai dit, Seigneur, ici, je suis, Père, tu sais que je t'aime. Tu sais que tu es mon Seigneur. Je ne te quitterai jamais. Où que je sois, je ne sais pas où tu es, mais je t'aime. Pardonne mes péchés. Seigneur, maintenant, je ne veux plus mourir. Maintenant, je veux vivre. Seigneur, je veux vivre. Maintenant, je veux étudier, Seigneur. Je ne veux pas mourir, Père. Quand soudain j'ai senti, mon frère, une électricité qui entrait par ma main. Maman a commencé à recevoir une électricité et a commencé à pénétrer tout mon corps. Et j'ai commencé à dire, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et je me suis souvenu que le médecin m'avait dit que j'allais mourir à tout moment parce que j'étais malade du cœur. J'ai dit, Seigneur, si je meurs aujourd'hui, Seigneur, mais souviens-toi que je t'aime, lui disais-je. Ainsi parce que je sentais que mon cœur se paralysait à ce moment-là. Et quand à ce moment, j'ai senti qu'une main s'est posée sur moi. Et quand cette main s'est posée sur moi, j'ai dit, mon Dieu, ça doit être le pasteur qui est en train de poser cette main sur ma vie, une main sur moi. Mes yeux étaient fermés à ce moment-là. Je ne pouvais pas voir qui posait sa main sur moi. Et j'ai dit à ce moment-là, ça doit être le pasteur. Même si je ne connaissais pas le pasteur, j'ai dit, ça doit être le pasteur qui pose sur moi. Alors que je continuais à pleurer, je pleurais à grands cris, désespérément. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, et pleurer, et pleurer, et pleurer. Quand après un moment, je me rends compte que la main ne s'enlevait pas dessus moi, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi cette main ne se retire-t-elle pas dessus moi? Pourquoi ne baisse-t-il pas sa main? Père, je vais mourir, je vais m'évanouir. Je sens que je suis en train de mourir. Seigneur, je sens que mon corps se paralyse. Et quand je faisais un effort pour ouvrir une dernière fois, ne serait-ce que mes yeux, j'ai vu mon frère. Et ma surprise fut grande que ce n'était pas la main du pasteur. Et à ce moment-là, une lumière si grande qui brillait au-dessus de ma tête. Je voyais pour la première fois de ma vie. J'ai commencé à voir cette lumière qui enveloppait tout mon corps. Et à ce moment-là, j'ai pris peur. J'ai dit, mon Dieu, où suis-je? À ce moment-là, j'ai commencé à voir cette lumière si resplendissante. Parce que j'observais, je pleurais en la présence du Seigneur. Je ne devais jamais penser que Dieu était si grand. Je ne devais jamais penser que Dieu était esprit. Je ne devais jamais penser. J'ai toujours pensé que Dieu était physique et se trouvait quelque part aux États-Unis. Et quand, à ce moment-là, j'ai entendu une voix puissante, une voix qui n'était ni d'un homme ni d'une femme. C'était une voix qui tonnait à ce moment-là, qui résonnait si fort. J'ai senti que la fin du monde était arrivée. À ce moment-là, j'ai senti que la terre tremblait, comme un tremblement de terre, et s'ouvrait à ce moment-là. J'ai senti que les gens criaient et entendaient la voix que j'étais en train d'entendre. Et ne savaient pas où cacher. Je ne savais pas où cacher à ce moment-là mon visage. Parce qu'à chaque fois que la voix résonnait à ce moment-là, elle me parlait. Je sentais que ma chair se mettait en morceaux. Et chaque morceau de mon corps tremblait comme de la gélatine. À ce moment-là, j'ai entendu. Il a commencé à parler et m'a dit, ma fille, je suis ton père, dès à présent, pour toujours. Et ma création est témoin que tu es ma fille dès à présent et pour toujours. J'étais scellé de mon esprit saint. J'étais choisi pour ce jour. Il a commencé à parler. J'ai commencé à désespérer. Je voulais voir qui c'était. Mais en même temps, j'étais muette. Je n'avais pas un mot à lui dire. Il a commencé à me dire à ce moment-là, viens, quand je t'emmènerai dans un endroit merveilleux et tu iras dans le monde dire que je vis. Que je vis pour toujours. La voix a disparu. J'étais à ce moment-là en train de me demander, mon Dieu, que s'est-il passé? Et pour la première fois de ma vie, à l'intérieur
de la lumière, 2 anges qui venaient à toute vitesse. Et à ce moment-là, j'ai été impressionné en les voyant. La beauté, la splendeur des anges. Et j'ai dit, c'est Dieu. Et à ce moment-là, il m'a dit, tais-toi, je ne suis pas Dieu, je suis un messager. Nous venons t'emmener au royaume de ton Père. Viens. Les 2 anges ont commencé à joindre leurs ailes. Et je me souviens qu'ils ont commencé à les joindre. Elles étaient si grandes. Je me voyais si petite devant eux. Ils ont commencé à les joindre et ont mis leurs ailes. Ils ont commencé à m'élever vers le haut. Et quand à ce moment-là, au loin, je vois que les cieux s'ouvraient. Du ciel venaient des milliers et des milliers d'anges. Les anges qui étaient avec moi étaient semblables aux anges qui venaient avec de très grandes coupes. Et je me suis réjoui de voir tant de beauté chez les anges à ce moment-là. Et j'ai dit, eux aussi ils viennent me chercher. L'ange m'a dit non, ils ne viennent pas te chercher. Ils viennent consoler l'église de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui crient, qui pleurent à cause de la souffrance, ils viennent essuyer les larmes. Et ils viennent aussi prendre soin de ton corps. M'a dit l'ange à ce moment-là. Je lui ai dit, quel corps si je suis ici? Et j'ai réagi. Soyez richement bénis, bien-aimés, vous venez de suivre la première partie du témoignage de la sœur Rosa Damiana. Je vais vous encourager, je vais t'encourager, toi qui viens de suivre cette vidéo, qui viens de suivre la première partie, je vais t'encourager à renoncer au péché, à abandonner les choses du monde, à donner réellement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tout est vanité, poursuite devant. La vie ici est éphémère. Il ne faut pas regarder au matériel. La vie de richesse, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par après. Cherche premièrement ton salut. Inquiète-toi de ton salut. Ne regarde pas aux choses du monde. Tout va passer. Mais pense à ton salut d'abord. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour toutes les personnes qui aimeraient embrasser la sanctification, le dépouillement, la sainteté, vous pouvez nous contacter. Nos numéros s'affichent là. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et aussi les personnes qui aimeraient aussi la délivrance, pour nous contacter. Contactez le docteur Deza. Que Dieu nous bénisse.